Chers collègues, cette délibération porte sur un sujet qui nous est tous très cher, la démocratie locale. Nous vivons une période de grande défiance vis-à-vis du politique, mais surtout, ce qui est plus inquiétant, une défiance vis-à-vis de la chose publique. Il est extrêmement inquiétant de constater que nos concitoyens se détournent des urnes. Par cette délibération, nous avons le devoir de redonner l'envie aux Stéphanoises et aux Stéphanois de penser ensemble la vie de leur cité. Le devoir de redonner aux Stéphanoises et aux Stéphanois l'envie du vivre ensemble. Et pour cela, nous devons être ambitieux et nous appuyer sur les expériences citoyennes déjà en cours dans de nombreuses collectivités de notre hexagone. Le groupe écologiste constate qu'au lieu d'ouvrir un maximum ses conseils de quartier à la population stéphanoise, vous avez fait le choix de réduire la démocratie à 25 membres. Il est vrai que le grand nombre peut produire des discussions infructueuses, voire stériles, mais il s'agit là d'un manque de méthode. Nous avons vu lors du grand débat voulu par le président Macron des choses intéressantes se produire. Nous avons vu lors des consultations autour de Cœur de Ville des idées extraordinaires germer de l'intelligence collective des Stéphanois. Mais faut-il encore faire confiance à l'intelligence du collectif ? Monsieur le maire, lors de votre discours d'installation, vous avez mis votre mandat sous l'égide de l'intelligence collective et nous en sommes heureux. Si nous ne doutons pas de l'intelligence des membres de ce futur conseil de quartier, nous déplorons le collectif stéphanois réduit à 25 membres. Nous pensons également que pour donner envie à nos concitoyens de revenir vers la chose publique, il faut lui donner des possibilités de faire. Bien sûr, le règlement intérieur des conseils de quartier précise qu'ils pourront donner leur avis et faire des propositions pour améliorer leur cadre de vie. Lorsque je parlais plus tôt d'expériences citoyennes déjà en cours depuis quelques années, je faisais référence au budget participatif. Ils existaient déjà dans les anciens mandats à Paris, Grenoble, Rennes, Montreuil et d'autres. Au vu des réussites sur la participation citoyenne et des études universitaires, je vous renvoie aux études d'Antoine Bézard, Loïc Blondiot, favorables à de tels dispositifs. D'autres collectivités comme Lyon ont décidé de leur emboîter le pas. Alors, chers collègues, une seule question de taraude. Pourquoi pas nous ? Je vous remercie.